Une fois qu'on entre, on va directement chanter. Si on ouvre la phrase. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, docteur. Joyeux anniversaire. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dr. Lee. Happy birthday to you. Voilà, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire du Dr. Lee. Hein. Anniversaire, joyeux anniversaire, voilà. Docteur, une petite surprise. Agréable. Oui, pour vous rencontrer. C'est vrai, vous êtes acteur social. Vous œuvrez dans l'humanitaire, dans le domaine de la santé. Vous êtes médecin, chirurgien, dentiste. Là, nous sommes dans vos cabinets, le cabinet SPIX. La raison pour laquelle nous allons échanger un peu avec vous, parce que c'est commémoratif, dans le cadre de votre anniversaire, nous allons échanger. Et vous passez en direct là à la télé déjà. Oui. Comme ça, on va donner au docteur un micro pour échanger avec vous. Voilà, soufflez votre bougie. Bravo. Docteur Guy. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes dans un magazine spécial genre et volontariat, anniversaire du docteur Guy Kazadi. Nous l'avons fait une surprise. Les complices sont nombreux, ils vont être dévoilés. Docteur, encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Vos impressions de voir ceux qui tiennent à vous faire cette surprise. Non, c'est une agréable surprise. Il faut dire déjà que nous avons l'habitude dans le cabinet de célébrer les anniversaires du personnel avec un petit gâteau, mais aujourd'hui c'est spécial avec votre présence et la manière dont ça s'est déroulé, c'est assez spécial aujourd'hui. Docteur, nous allons parler de vos activités, de la santé dentaire. Simple, ça ne sera pas trop compliqué. Et là, maintenant, si on peut déjà couper le gâteau, parce que c'est l'anniversaire, c'est vraiment l'anniversaire. Hein. C'est vrai que les chirurgiens d'Afrique n'est pas faut avoir su comme cette fois-ci. Spécial anniversaire Dr Guy Kazadi, un habitué de notre programme Genre et Volontariat. Ce soir, c'est spécial. Nous échangeons avec lui. Nous avons voulu lui faire cette agréable surprise. Donc là, Dr Guy, quand on parle... C'est quoi d'abord un cabinet dentaire, quand on parle de cabinet dentaire? C'est un centre de santé où on pratique les soins dentaires, c'est-à-dire les soins au niveau de la sphère orofaciale, la bouche, les dents. Et nous sommes au cabinet SPIX. C'est votre premier anniversaire ici au SPIX. Quantième anniversaire déjà chez SPIX? Chez SPIX, j'ai ouvert mon cabinet en 1996. Le calcul. Donc, SPIX, vous avez vu des belles jours, hein? Oui. J'avais un plan de carrière et j'estime qu'en ce moment, je ne l'ai pas encore accompli totalement. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Docteur, une présentation des SPIX aux téléspectateurs, cabinet SPIX. Présentement, là, on est où? Immeuble CTC Shopping Mall, dans l'intersection de l'avenue Wagenia et Équateur. Donc dans le prolongement de City Market dans un sens et dans l'autre sens sur l'avenue qui mène au beach Gobila. Donc à l'intersection des deux, il y a un
grand immeuble gris qu'on appelle CTC Shopping Mall qui existe, qui a été construit déjà depuis 4-5 ans. Et d'ailleurs, je suis un des premiers locataires. On me le rappelait encore il y a quelques jours. On a dit notre premier client. Donc, quand je suis arrivé ici, il y avait encore personne. L'immeuble venait d'être terminé. Et j'ai été, je pense, le premier à souscrire à un abonnement ici. Qu'est-ce qui vous vient en tête par rapport à votre anniversaire maintenant? À quoi vous pensez à cet instant? Je lisais tantôt, et ça rejoint ma pensée, je lisais tantôt sur Facebook des écrits d'un ami, Désiré Cachez-moi, pour ne pas le citer, qui disait « Vous souvenez-vous du temps où vous priez pour recevoir, où vous priez Dieu pour recevoir tout ce que vous avez aujourd'hui ?» Ça m'a interpellé. Et parce que j'y pensais ce matin. J'y pensais ce matin. Et en pensant à ça le matin, j'ai revu un peu toute ma carrière. Je me suis lancé comme tous les jeunes avec beaucoup de fougue. Et à un moment, j'ai mis en berne ma carrière pendant pratiquement 5 ans pour me mettre à prier, tout simplement. Pendant environ 5 ans, j'ai arrêté, j'avais fermé mon cabinet pour me mettre à prier, tout simplement. Et au sortir de là, c'est là que je suis venu ici, dans cet immeuble. Et quand il a écrit ça, ça m'a interpellé parce que j'ai pensé à ces moments où j'étais profondément inscrit dans la prière et Dieu m'a donné ceci. Voilà. Là où nous sommes, c'est une autre partie que vous avez rajoutée, hein? Oui, j'ai commencé ici avec 2 fauteuils, 2 box. De ce côté-là, en me disant qu'ici, ce serait mon box à moi, que je devais préparer tout pour moi tout seul. Et donc, quand j'ai acquis ce fauteuil tout neuf, que j'ai acheté au Canada l'année dernière, j'ai eu la possibilité d'ouvrir le dernier box de cet emplacement. Parce que, comme je vous disais, mon projet, il est beaucoup plus large. Il ne va pas s'arrêter ici. Et je me dis que j'ai encore beaucoup à faire. Je ne vais pas dévoiler toutes mes intentions ici parce que c'est encore pour moi. Mais mon projet est beaucoup plus large. Très chers téléspectateurs de partout où nous suivez, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat, spécial anniversaire au docteur Guy Kazadi. C'est spécial ce soir. Nous sommes en train de partager un peu de champagne, un peu de gâteau pour démontrer bon appétit docteur, la convivialité. D'abord, ce sont les relations humaines qui comptent. Il y a le travail, il y a aussi les relations humaines. C'est la raison pour laquelle le docteur va un peu nous relater comment ont été ses premiers agents ici et comment ils s'organisent. Comme ça, ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent, ils s'entrent un peu dans la vie du docteur Guy Kazadi pour comprendre docteur Guy Kazadi. Ici, oui. Parce que ma carrière est longue. Oui, elle est longue, oui. Ici, dans cet immeuble, quand j'ai commencé, j'avais 2 médecins qui m'accompagnaient, docteur Kadiata et docteur Loleke, qui est toujours avec moi. Docteur Kadiata n'est plus avec moi. Il y avait 2 infirmières. 2 infirmières, Jojo et Sandra. J'avais une gestionnaire qui est partie, qui a été remplacée par ma fille Naomi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé, assez difficilement au début, jusqu'à ce que la chose prenne. Ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'il y avait toute ma carrière derrière moi, mais ce que je vous rappelle encore que j'avais fait un stop, donc reprendre c'était quand même aussi assez... C'était pas si évident que ça. Et puis quand ça a pris, voilà, j'ai commencé avec 2 fauteuils, maintenant j'en suis au 3e, et comme je vous disais, je ne m'arrêterai pas là. Docteur, dans ce moment pareil, quelle est la place de la famille, votre épouse, les enfants, quelle est la place dans l'accompagnement? Elle est
présente, importante et je dirais même primordiale. Je viens de dire que ma fille travaille avec moi ici. Elle étudie pendant qu'elle travaille ici. Il y a elle, il y a ma fille au Canada qui ne cesse de m'envoyer la documentation sur la gestion du cabinet dentaire, des idées, donc elle est présente, de loin elle est présente. Mais il y a surtout mon épouse, Evelyne, qui m'aide en tout et particulièrement en matière de recouvrement dans l'administration. Elle est d'un appui incommensurable et je la remercie énormément pour tout ce qu'elle fait pour moi, pour notre famille. Et je suis sûr qu'elle est derrière cette idée. Nous pouvons applaudir pour Madame Evie. C'est vrai, c'était l'instigatrice, donc le cerveau moteur de ce complot agréable. Docteur, qu'est-ce que l'on doit avoir dans les connaissances basiques de l'hygiène dentaire? Pour le commun du mortel, c'est savoir se brosser les dents. Je ne vais pas entrer dans les détails. Oui. Ce que je dois dire, c'est que plus on se brosse les dents, moins on a de problèmes dentaires. Plus souvent on se brosse les dents, moins on a de problèmes dentaires. Plus souvent par jour on se brosse les dents, moins on a de problèmes dentaires. C'est vrai qu'il n'est pas aisé de se brosser 3-4 fois par jour, mais au minimum le matin et surtout le soir avant de dormir, il faut se brosser les dents. Utiliser le fil dentaire, ne pas laisser les débris alimentaires s'incruster entre les dents. Ça, c'est ce qui arrive souvent. Vous voyez les fibres de viande comme ça qui viennent se coincer, vous négligez, et ça pourrit là-dedans et ça provoque énormément de dégâts. Donc utiliser le fil dentaire pour enlever tout ça, surtout le soir avant de dormir. Vous voyez, je mange des sucreries et je serai obligé juste après aller me brosser les dents pour ne pas laisser du sucre sur mes dents. Et c'est à peu près là le grand secret. Manger, prendre du chocolat, des bonbons. Oui, mais si aussitôt après vous vous brossez les dents, le problème est réglé. Très chers téléspectateurs, vous le comprenez, donc nous sommes devant un chirurgien dentiste, malgré son anniversaire, mais nous devons aussi poser des questions pour que les téléspectateurs s'imprègnent de nouvelles connaissances. Mais nous continuons avec cet aspect anniversaire. Docteur, la place de votre personnel dans votre accompagnement, est-ce qu'elle est importante? Moi aussi, je mange le gâteau, hein? Il n'y a pas de chirurgien dentiste sans assistance. La place du personnel est vraiment importante. Mais on a quand même un problème ici dans notre pays parce qu'on n'a pas de centre de formation d'assistants dentaires. Et donc, nous formons nous-mêmes notre personnel ici au cabinet. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est mieux d'avoir une base, de prendre quelqu'un qui a une base déjà solide dans le domaine. Mais bon, on est obligé de faire avec. Et parfois, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, mais c'est à nous de former et de les amener au niveau où on souhaiterait qu'ils arrivent. Le docteur n'est pas seul ici, hein. Il y a aussi des gens qu'on va faire parler. On va commencer avec sa fille, Naomi. Naomi, papa a dit que vous l'assistez. Naomi, est-ce que... Son son va arriver, hein. Tu vas essayer de porter la voix parce qu'il y a 2 micros. Est-ce que... Comment papa est au travail? Comment tu es avec le docteur Guy Kazadi? Naomi Kazadi. Bonsoir Naomi. Bonsoir. Ce soir, c'est l'anniversaire de papa. Nous sommes avec le docteur Guy Kazadi. Comment est papa? Et déjà, on commence avec tes vœux. Qu'est-ce que tu le souhaites pour son anniversaire? Et après, on va continuer avec des questions. Prospérité, longévité et beaucoup de bonnes choses. Comment est papa au travail? À la maison et au travail, comment il est? À la maison, il est gentil. Il joue le rôle d'un père. Au travail, il est un peu plus rigoureux au travail. Il aime créer, il n'aime jamais s'arrêter.
Il aime que les choses soient parfaites. Il n'aime pas qu'on soit fainéant. Il aime qu'on travaille toujours, qu'on soit toujours actif. Et tu apprends auprès de lui, tu as beaucoup appris en étant avec lui ici à Skis. Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. Côté professionnel, j'ai beaucoup appris. Côté professionnel. Enfin, en tant qu'étudiant, par rapport à mes collègues, côté professionnel, je me dis beaucoup plus de connaissances que... Voilà, très chers téléspectateurs, c'était la fille du docteur Guy Kazadi, Naomi Kazadi. Docteur, vous entendez votre fille, je peux dire votre agent aussi, à la fois. Ça vous touche, hein? Aussi sévère avec elle qu'avec les autres. Docteur Guy Kazadi, nous continuons. Les enfants de bas âge, comment on doit faire leurs soins dentaires? Beaucoup de parents ne savent pas comment s'y prendre. Il y a une chose qui manque ici dans notre pays, une habitude que nous n'avons pas, c'est l'habitude du dentiste. Bon, cette habitude s'acquiert dès le bas âge. Et dès l'apparition des dents, il faut habituer l'enfant à consulter un dentiste. On sait prévenir beaucoup de pathologies déjà en voyant les dents de lait. Et donc prévenir. Et si on inculque l'habitude du dentiste au bas âge, il ne sera pas difficile au cours de toute la vie d'entretenir cela, d'aller chez le dentiste, de chasser la peur du dentiste, parce qu'effectivement un cabinet dentaire ça fait peur. Ça paraît agressif, vous voyez, regardez la lampe, quelque chose qui vient sur vous, comme ça, quand on regarde les instruments, c'est des pointes, des fraises, ça peut faire peur, mais beaucoup de gens ont la phobie du dentiste. Mais si on commence au bas âge, la fréquentation du dentiste, cette peur s'estompe, et c'est beaucoup plus facile pour le reste du temps. Docteur, on va dire, cette année n'a pas été facile avec la Covid-19. Hein. Pas du tout. Beaucoup des patients ont peur de venir chez les chirurgiens dentistes. Ils ont peur parce que là-bas, contact direct, je peux avoir la Covid. Est-ce que c'est vrai? C'est une utopie? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous travaillons dans la bouche. Donc, il est évident que nous-mêmes, nous sommes exposés. Nous sommes exposés et les autres patients sont exposés aussi. Donc nous devons faire extrêmement attention pour ne pas faire de la contamination croisée, comme on dit. Un patient vient et puis vous ne prenez pas les mesures nécessaires. Celui qui vient après est contaminé par celui qui est venu avant. Et donc on doit... Ça veut dire des mesures de prévention, de sécurité ont été levées. Absolument. Absolument. Bon, heureusement que chez nous, le Covid n'est pas aussi catastrophique que dans certains pays. Mais moi, personnellement, j'ai fermé mon cabinet pendant la période dure, pendant le confinement. Mon cabinet était fermé. Et comment les patients faisaient Mais quand ils appelaient, je disais tout simplement que j'étais fermé, je ne savais pas qui était ouvert. Je crois que ceux qui sont en dehors de la Gombe restaient ouverts. Mais moi, ici, j'avais fermé. Et donc, j'ai fait 3 mois comme ça de fermeture. Et puis, on a repris petit à petit, en prenant toutes les précautions possibles. Qu'est-ce que la Covid vous a appris dans ce temps ici? Ça a remis en cause certaines considérations que vous aviez? Ça nous a appris à être plus exigeants d'abord avec nous-mêmes et avec le personnel, parce qu'on sait que la contamination part de la bouche, et donc les précautions à prendre, on est plus exigeants encore qu'avant pour éviter la contamination. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que le niveau de sécurité pour les patients a été rehaussé grâce à la Covid. Très chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez, vous êtes à Montréal, vous êtes à Sherbrooke, vous êtes à Québec, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. Ce soir, c'est une émission spéciale, c'est l'anniversaire du docteur Guy Kazadi.
Et nous l'avons fait une surprise en complicité avec certaines personnes que nous allons dévoiler petit à petit, qui vont se faire connaître. Et nous sommes en train de partager cette joie ce soir en mangeant du gâteau, en prenant un petit verre. Même si le docteur nous exige, quand on a fini, on doit se brosser les dents. Docteur, quels sont les instruments basiques d'un chirurgien dentiste qu'on doit retrouver pour tout jeune dentiste qui veut se lancer? Instruments. Ou matériel. La première chose, c'est avoir une chaise. Un fauteuil dentaire. La première chose, c'est avoir un fauteuil dentaire avec le minimum nécessaire. C'est-à-dire que vous savez utiliser une turbine, vous avez la lumière, au moins votre fauteuil monte et descend. Si vous avez au minimum ça, c'est déjà un bon départ. Et puis autour de ça, il y a l'instrumentation. Ça, j'appellerais ça le gros matériel. Et puis il y a le petit matériel, donc tous les instruments à côté, les instruments de consultation, les instruments pour certains actes chirurgicaux, les daviers, les batteurs et autres. Et aussi pour la chaîne d'asepsie, de stérilisation, avoir un autoclave minimum. Alors, je dirais peut-être une radio, un appareil radio est nécessaire. Maintenant, là, ça c'est ce qui est basique. Maintenant, on peut, en fonction de l'évolution de la technologie, rajouter ce que nous veut. Dans la radiologie, par exemple, nous avions tous commencé il y a quelques années avec des appareils radio analogiques où on était obligé de développer le film dans le révélateur et puis dans le fixateur. Aujourd'hui, on est passé au numérique et donc on a un capteur numérique qu'on utilise en bouche. Mais bon, certains sont passés au numérique, d'autres sont restés analogiques, mais avoir déjà un appareil radio, qu'il soit analogique ou numérique, ça vous permet de fonctionner. Alors il y a dans la petite instrumentation, je prendrai un autre exemple aussi d'évolution. En endodontie, c'est-à-dire le traitement des canaux des racines, la dévitalisation, ce qu'on appelle la dévitalisation. Quand j'étais à l'université, on nous apprenait à le faire manuellement. Et les techniques ont évolué, maintenant on le fait mécaniquement. Et donc il y a un moteur endodontique spécial, c'est celui qui est là devant. Un moteur endodontique à gauche, là devant le verre. Ce moteur endodontique permet de prodiguer des soins plus facilement et avec beaucoup plus de rapidité que de la manière manuelle. Moi je l'ai, d'autres ne l'ont pas, mais ça ne veut pas dire que les autres ne font pas de traitement endodontique, c'est l'évolution de la science qui permet d'arriver à ce niveau-là. Nous remarquons dans votre métier, il y a beaucoup de remises à niveau. Comme dans tous les métiers, comme dans toute la médecine, tout évolue tous les jours et il faut se mettre à jour. Il faut se mettre à jour absolument, ce serait l'idéal. Mais les vieilles méthodes ne sont pas tout à fait désuètes. On peut obtenir un bon traitement avec la méthode ancienne, autant qu'avec la méthode nouvelle. Ce soir, vous êtes dans ce magazine spécial anniversaire Dr Guy Kazadi. Nous l'avons surpris. Il ne savait même pas qu'il allait nous rencontrer ce soir pour un magazine. C'est vrai que nous pouvons venir pour autre chose, mais ce soir, il a été surpris. Et c'est notre manière de le remercier pour sa contribution dans l'avancement de la société, dans la prise en charge de la société. Un Congolais, investissement congolais,
tout est 100% congolais, mais pour le bien-être de tous. Docteur, quelles sont les maladies récurrentes qui reviennent dans le cadre de votre métier de chirurgien dentiste? Les patients souvent se plaignent de quoi? Surtout dans la capitale comme Kinshasa. Les caries et les problèmes parodontiques, les parodontopathies. Les deux qui reviennent le plus souvent, c'est ça. Et à propos des caries, c'est pour ça que je parlais tantôt de l'habitude du dentiste. Le Congolais n'a pas encore ça en lui, et c'est quelque chose qu'il faudrait bien inculquer avec le temps. Il faudrait qu'on s'y mette. Souvent, quand on reçoit un patient, c'est un stade où la carie est vraiment avancée. Soit on est obligé d'extraire, soit on doit faire un traitement orthodontique. Alors que si le patient était plus conscient des problèmes dentaires, il serait venu avant que le nerf de la dent ne soit touché, et ça lui aurait coûté moins cher que de faire un traitement orthodontique, et aussi, si on est obligé d'extraire, il aurait pu au moins conserver sa dent. Donc, dans un sens, il perd sa dent si on doit extraire, dans l'autre sens, ça nous coûte plus cher si on doit faire un traitement orthodontique. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas encore assez éduqués pour, et ils ne viennent que quand il est déjà tard. Alors nous profitons du moment où ils viennent pour une dent, par exemple, qui fait très mal ou qui est déjà très abîmée, pour soigner les autres qui sont encore dans un état moins avancé, et en leur expliquant que c'est à ce stade. Là, il faut soigner la dent et pas attendre que ce soit trop tard. Et là, avec ça, ils commencent à comprendre. Mais c'est pas évident, parce que ça n'a pas été enseigné dès le bas âge. Et c'est ça le gros problème. Donc pour moi, il faut se battre absolument pour que dès le bas âge, on inculque aux enfants l'habitude du dentiste, comment se brosser les dents, pourquoi se brosser les dents. Et dès qu'on constate qu'il y a une petite anomalie dans la bouche, sur les dents, aller consulter un dentiste. Ça, il faut l'apprendre aux enfants dès le bas âge. Docteur, les pratiques indigènes dans les traitements de dents, est-ce que, parce que beaucoup, quand ils ont mal, il faut prendre de la poussière de braise, mettre du bicarbonate, est-ce que cette automédication traditionnelle, culturelle, affecte ou elle améliore, ou bien il faut cesser pour carrément voir un dentiste, avoir l'habitude d'un cabinet dentaire? Mon avis à ce propos est le suivant. Depuis des siècles, nos ancêtres ont utilisé des bâtons, comme ce qu'on appelait une cétamine. Des bâtons, certains contenaient de la sève, de la substance même de la branche, contenait des produits actifs. Que je peux dire qu'ils devaient être favorables pour la santé bucco-dentaire, parce que avant l'avènement de la modernité, c'est-à-dire de l'apport nouveau dans la nourriture, les sucreries et tout, quand du temps de nos arrière-grands-parents, il y avait peu de problèmes dentaires. On entretenait les dents, pas avec une brosse à dents, mais avec ce petit bâton qui devait contenir lui-même des substances médicamenteuses. Et donc il y avait déjà une pratique dentaire. Plus que ça même, on faisait attention à l'esthétique aussi, parce que déjà à cette époque, on savait tailler les dents en pointe, en ceci. Il y avait aussi l'aspect esthétique. Nous, aujourd'hui, de la façon moderne, on a une autre façon de faire de l'esthétique. Mais déjà, à cette époque-là, on faisait de l'esthétique. On taillait les dents, on se souciait des dents. Pour avoir une belle femme, on taillait les dents, elle devenait pointue. On savait le faire à l'époque. Donc les dents ont toujours été un élément de beauté, d'esthétique dans nos populations.
Maintenant, pour ce qui est des soins, nos ancêtres utilisaient des produits. J'ai été visiter d'ailleurs plusieurs praticiens mais qui m'ont toujours caché quel était leur principe, qui n'ont jamais voulu me montrer. Mais au moins, on peut dire avec certitude que les douleurs dentaires s'estompaient après la prise de certaines plantes. Et c'est déjà un point grandement positif que de faire arrêter la douleur. Quelqu'un a une pulpite, c'est-à-dire une rage dentaire, on pile des plantes, on met dans la dent et la douleur s'arrête. Ce qu'on a constaté aussi, que ça asséchait la pulpe, c'est-à-dire le nerf et les vaisseaux, ça asséchait et ça s'arrêtait là. Mais ce traitement, il était bon parce qu'on avait plus mal. Il y avait même des traitements, je crois, antibiotiques qui arrêtaient les infections. Mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que si on a un trou dans la dent, on vous met ce produit, ça arrête la douleur et l'évolution de la carie, mais ça s'arrête là. Il y a un travail de réparation après. Le trou, après, il faut le reboucher, reconstituer la dent. Et ça, nos ancêtres ne savaient pas le faire. Et c'est la médecine moderne qui le fait maintenant. Pour ce qui est du remplacement des dents perdues, ça aussi, nos ancêtres ne savaient pas le faire. On fabriquait des prothèses, c'est la médecine moderne qui l'apporte. Mais les plantes, c'est la question qu'on m'a posée, agissent jusqu'à un certain niveau. Arrêter les douleurs, parfois arrêter les infections, mais ça s'arrête là. Stop. Très chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous recevons pour vous le docteur Guy Kazadi. Ce soir, ce jour est spécial pour lui parce que c'est son anniversaire. Nous sommes venus faire une surprise, nous l'avons surpris. Il est en train de consulter et soigner ses patients. Et avec une complicité interne, on a dû interrompre pour pouvoir faire cette surprise. Docteur, nous allons déjà vers la fin de nos échanges, parce que vous êtes en plein service. Nous sommes là. Pour tous ces jeunes chirurgiens dentistes qui sortent de l'université, de la faculté de médecine, à l'UNIKIN, partout ils sont formés, d'autres qui sont partout en Afrique. Quel est le message que vous pouvez les apporter par rapport à ce métier? Ce métier, faut-il être patient? Ce métier, il faut prendre son temps? Ce métier, il faut être posé? Quelle est l'attitude d'un chirurgien dentiste, surtout les jeunes qui veulent s'élancer sur ce grand marché dans le domaine de la médecine dentaire? Nous sommes environ 1000 dentistes pour toute la République démocratique du Congo, c'est-à-dire combien? 80 millions d'habitants. 1000 dentistes pour 80 millions d'habitants, c'est une goutte d'eau, ça ne représente rien du tout. Donc, normalement, chaque dentiste devrait être débordé de clientèle, débordé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs causes pour ça. La première, c'est ce que je cesserai de le répéter, l'éducation. L'habitude du dentiste, on ne l'a pas. Ça, c'est la première. La seconde, les moyens. Le matériel dentaire coûte cher quand même, et donc c'est un investissement assez lourd. Et pour rentabiliser, il faut assurer un certain tarif qui est assez élevé et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc quand je dis les moyens, ça veut dire que pas beaucoup sont capables de se supporter eux-mêmes pour les soins dentaires. Ou alors, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart attendent, parce qu'ils n'ont pas les moyens, comme je disais tantôt, attendent quand ce n'est plus possible pour aller chez le dentiste au moment où il faut extraire la dent. Donc alors extraire, c'est un des actes qui coûte les moins cher d'ailleurs. Dans les soins dentaires, c'est un des actes qui coûtent les moins cher. Et donc c'est ce que font la plupart des dentistes, parce que les traitements conservateurs, eux, coûtent
cher. Donc on est contraint de faire selon l'approche du patient et donc extrême. Quelle doit être l'attitude du chirurgien dentiste? Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un mouvement général pour résoudre ce problème en pensant qu'il ne sera pas résolu pour nous de cette génération, mais pour les générations futures. Mais si nous aimons notre profession et nous tenons à ce qu'elle persiste dans l'avenir, nous devons faire ce sacrifice, celui d'éduquer. Et d'éduquer, pas seulement à Kinshasa, parce que là, j'ai dit, nous sommes environ à 1000, et plus de 3/4 sont ici à Kinshasa. Il faudrait bien qu'on ouvre des centres médicaux à l'intérieur du pays pour, là, à partir de là, créer aussi l'habitude du dentiste. Et si on le fait en faisant des centres dans les écoles, pour vulgariser les soins dentaires, la génération qui suit aura cette habitude du dentiste et les dentistes auront beaucoup plus de travail qu'ils n'en ont maintenant. Et là, alors, le chirurgien dentiste prendra toute sa place dans ce pays. Pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, mais c'est un sacrifice à faire que de vulgariser, de passer plus de temps à vulgariser qu'à essayer de drainer le peu de clientèle qu'il y a dans la ville ici. C'est malheureux à dire, mais j'ai souvent entendu des chirurgiens dentistes dire, des jeunes chirurgiens dentistes dire qu'ils regrettaient d'avoir fait ces études. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Parce qu'ils ne se retrouvaient pas, tout simplement. Difficulté à s'équiper, difficulté à s'installer, difficulté à trouver une clientèle. Il y en a qui parviennent à s'installer, mais qui, dans leur environnement, n'ont pas la clientèle suffisante pour éclore, pour s'épanouir. Et donc c'est difficile. Donc il y a un bon nombre de facteurs négatifs pour notre profession aujourd'hui, mais pour résoudre ce problème, il faut un mouvement collectif et long dans la durée, parce que moi je vois ça sur une génération entière. Concernant la formation, est-ce qu'il y a des adaptations qu'on doit faire par rapport à ceux qui sortent de votre grand terroir qui est l'Unikine, hein? Je constate qu'en nombre d'enseignants, de professeurs d'université, ça a évolué. Il y a beaucoup plus de professeurs qu'il y en avait il y a 20 ans dans le département de dentisterie. Mais c'est un peu dans la qualité du matériel que le bas blesse. Je crois que de ce côté-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que ce que nous constatons ici, c'est que les étudiants qui sollicitent du travail venant fraîchement de l'université ne sont pas à la page. Il y a beaucoup d'instruments, d'appareils qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils connaissent, mais avec lesquels ils n'ont jamais travaillé, qu'ils n'ont jamais touché. Et ça pose quand même un problème, je dirais, matériel. Voilà, très chers téléspectateurs, en mangeant notre gâteau, c'est la fin de cet échange dans le cadre de l'anniversaire du docteur Guy Kazadi. Nous allons chanter pour lui joyeux anniversaire une dernière fois, même vous, chers téléspectateurs, là où vous êtes. Moi, je mange mon gâteau et puis j'ai mon verre en l'honneur du docteur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, docteur Guy. Joyeux anniversaire. Bravo. C'était votre magazine Genre et Volontariat.
agréat spécial. Joyeux anniversaire, Dr Guy. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Une fois qu'on entre, on va directement chanter. Si on ouvre la phrase. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, docteur. Joyeux anniversaire. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dr. Lee. Happy birthday to you. Voilà, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire du Dr. Guy. Hein. Anniversaire, joyeux anniversaire, voilà. Docteur, une petite surprise. Agréable. Oui, pour vous rencontrer. C'est vrai, vous êtes acteur social. Vous œuvrez dans l'humanitaire, dans le domaine de la santé. Vous êtes médecin, chirurgien, dentiste. Là, nous sommes dans vos cabinets, le cabinet Spix, la raison pour laquelle nous allons échanger un peu avec vous, parce que c'est commémoratif. Dans le cadre de votre anniversaire, nous allons échanger. Et vous passez en direct là à la télé déjà. Oui. Comme ça, on va donner au docteur un micro pour échanger avec vous. Voilà, soufflez votre bougie. Bravo. Docteur Guy.